Dans cette maison de retraite, les consignes sont strictes. Les résidents passent leur temps dans des pièces rafraîchies et les verres d'eau sont présents sur toutes les tables. À chaque verre d'eau distribué, les soignantes vont remplir un registre qui le soir est remis à l'infirmière, qui elle va juger de la suffisance de l'hydratation de la personne et poser une perfusion d'hydratation sur la nuit si elle juge que ce n'est pas suffisant. Là, vous êtes dans le noir, c'est bon. Dans la chambre de cette résidente, même précaution. Pas question de laisser la chaleur gagner du terrain. Le personnel redouble de vigilance. Tous ne se rendent pas compte, ouais, ils ont froid, ils n'ont pas forcément soif. Donc on est obligé de les solliciter parce qu'on a un taux d'hydratation à respecter à la journée quand même. Pour tenir le coup, d'autres se précipitent dans les magasins de bricolage pour s'équiper. Ventilateurs, rafraîchisseurs d'air, les possibilités sont multiples, mais l'appareil le plus efficace, c'est le climatiseur. Merci. En termes de confort, c'est ce qu'ils vont retrouver le mieux. Ils sont un peu réfractaires parce qu'on a un tuyau d'air chaud à sortir par une fenêtre. Mais quand on leur met en avant que l'été, on laisse de toute manière nos fenêtres ouvertes, on ferme juste les rideaux, ils prennent sur les climatiseurs et généralement, quand ils reviennent, ils ne sont pas déçus. Seul autre échappatoire, les plans d'eau. Mais faire trempette peut se révéler dangereux. Voies navigables de France rappelle que la baignade est interdite dans les canaux. Il y a beaucoup de risques encourus par les éventuels baigneurs. Le premier risque, c'est le risque de noyade et d'hydrocution en ces fortes chaleurs. Le deuxième risque, c'est surtout la contamination par des bactéries. On peut attraper des maladies en se baignant dans nos canaux. Et enfin, si l'on s'amuse à sauter dans le canal à proximité d'ouvrages, de barrages ou d'écluses, il y a vraiment des risques de chute qui peuvent être mortels. Une baignade qui vous expose à une sanction, une amende pouvant aller de 11 à 38 €.